Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce deuxième jour du challenge des 35 heures à la semaine. Je suis en train de vous perdre là. Mon trépied tient pas. Je disais pour le challenge des 35 heures semaine. Si jamais vous n'avez pas vu la partie 1, donc le jour 1 que j'ai filmé hier et que j'ai posté donc hier également sur YouTube, n'hésitez pas à aller la voir avant de regarder cette deuxième partie. Comme ça vous voyez un peu combien je me suis fait le premier jour et ensuite vous verrez également combien je me suis fait ce deuxième jour. Il est actuellement 18h40, nous sommes mardi 7 septembre et c'est le deuxième jour. Ce qu'on va faire c'est que je vais passer en ligne immédiatement. Alors je me trompe, c'est ce portable là pour Uber Eats. Vous pouvez voir que ce midi j'ai fait 28,94 € et j'ai également eu une commande à 5 € et quelques il me semble sur Stuart parce que également j'ai deux applications si vous ne le saviez pas, j'ai Uber Eats et Stuart. Pour les 90% du temps c'est des commandes via Uber Eats mais ça peut arriver que de temps en temps il y ait Stuart comme hier. Ce qui fait que ce midi j'étais à 33 €, il me semble que j'ai travaillé 2h10 donc franchement c'est hyper cool. On est sur du 15 € de l'heure à peu près donc ce qui est vraiment très cool. Bon après ça c'est des horaires bruts. À la fin de cette semaine je ferai une vidéo récapitulative où dans tous les cas je vous donnerai mon salaire net puisqu'il y a quand même 20% à enlever de tout le salaire que je vous donne pour donner à l'URSSAF tous les mois. Je suis passée en ligne, ça peut sonner à tout moment. Je vous avoue que je suis vraiment embêtée. Ma trottinette électrique, elle est encore en train de charger. Et vous savez, hier, je vous ai dit que je l'avais pas laissée charger à 100%. Même si quand je l'ai allumée, il y avait les 5 barres sur 5, ce qui voulait dire qu'elle était chargée, mais malheureusement, elle était pas 100% pleine. Et là, c'est trop bizarre. Il est 18h40, je l'ai mise à charger vers 14h30, donc je l'ai mise un peu tard. Et elle est toujours pas chargée. Enfin, le bouton est encore rouge, donc je suis un peu embêtée. Donc j'ai envie d'attendre au maximum et je me dis tant pis, au pire, je pars à 19h. En attendant, je vais aller m'habiller, mettre mon pantalon de ski, mon manteau, mes chaussettes, mes chaussures et comme ça au moins je serai prête, ça va être un gain de temps et ça va la laisser charger un peu plus mais j'espère que le bouton il va être vert vraiment. C'est bon, je suis changée, j'ai une toute autre tête. La trottinette est toujours rouge mais bon ça va, je suis en ligne, j'ai toujours pas reçu de commande. Ma trottinette ça fait pas super longtemps que je l'ai et quand je l'ai eu, les sessions du midi c'était encore pas terrible parce que ça fait que très peu de temps que là ça y est, ça remarche bien et que j'ai beaucoup de commandes et que je peux travailler plus longtemps. Quand je l'ai reçu c'était encore la période où le midi après 13h j'avais plus du tout de commandes. Le midi ça marchait entre 12 et 13h et ensuite plus rien. J'utilisais pas toute la capacité de sa batterie parce que bah forcément il y avait beaucoup d'attentes et pour le peu de commandes que j'avais bah en fait j'avais pas beaucoup de batterie à utiliser pour ce que je faisais. Du coup le soir quand je partais à 18h30 19h bah forcément elle était pleine. Vu que là en ce moment ça marche super bien et que le midi bah je termine vers 14h 14h15, aujourd'hui je l'ai mise à charger vers 14h20, bah forcément ça met beaucoup plus de temps parce que bah la batterie elle est pratiquement à plat le midi une fois que je rentre chez moi. Sinon j'aurais bien aimé utiliser mon vélo mais là mon vélo il est chez le réparateur parce que j'avais un problème avec ma roue arrière et il s'avère que je l'ai emmené ce matin. Ils m'ont envoyé un message tout à l'heure pour me dire qu'il était prêt. Donc du coup ça veut dire que demain matin je pourrai aller le récupérer. Les prochaines sessions du soir si jamais ma batterie de trottinette n'est pas chargée et ben j'utiliserai mon vélo. C'est juste que là pour l'instant je pouvais pas, il est en réparation. Donc voilà, je suis en train d'attendre. C'est trop chiant. Vous savez quoi, il est 19h pile, le bouton de ma trottinette est toujours rouge. Donc c'est parti, ça a pas sonné là de chez moi, donc c'est un peu dommage, mais je vais aller me rapprocher du centre-ville et je pense qu'il y aura plus de chances que ça sonne. D'ailleurs, petite parenthèse, mais le mardi, c'est tout le temps le jour qui marche le moins de toute la semaine. Vraiment, je sais pas pourquoi je me suis fait cette réflexion là, à force avec le temps et l'expérience. Comme on est en hiver, effectivement, ce sera toujours mieux qu'un jour d'été, mais voilà, on va voir. Parce que déjà, le fait que ça ait pas sonné en 20 minutes normalement, là depuis quelques temps, même dès que je me mets en ligne chez moi, ça sonne instantanément pratiquement. Mais bon, bref. C'est parti. Ok, trop bien, je suis sortie de chez moi et ça a sonné vraiment 2 minutes après que je sois sortie. Je suis dans un kebab, c'est parti, c'est une petite commande mais franchement on dit pas non. Bonjour, j'ai Maxime pour Uber. Ouais. 5 minutes, 6 minutes. Ouais, ok. Il m'a dit qu'il y avait 5-6 minutes d'attente. Et il était pas sûr, il m'a dit 5, 6. Je suis en mode... Il est 19h15 et on verra à quelle heure je reçois le kebab. J'espère que c'est au bout de 5 minutes. Il est 20 et je viens de voir qu'il est en train de préparer la poche. Et là, il a mis le kebab et le tacos à chauffer. Donc je pense que c'est pour moi au vu de ce que j'ai regardé dans la commande. Il y a un coca et un iced tea et le coca et l'ice tea sont sortis. Par contre, demain, du coup, je pense que je vais essayer de le faire en vélo puisqu'il sera tout réparé. Mais je pense que ça va me faire vraiment trop bizarre d'être en vélo. Ah bah c'est bon, il vient de m'appeler. Merci beaucoup, bon courage. Au revoir. Je mets mon sac et je vais regarder combien de kilomètres j'ai à faire. Ok, bon bah j'ai 2 km, je vous retrouve là-bas. Je suis au dernier feu et j'arrive. J'ai sorti la GoPro en avance. Du coup, je finis à pied parce que c'est juste à côté. Bonjour.
Voilà, et je crois que vous avez juste un code. Ok, très bien, merci, au revoir. Je viens d'avoir 5,04 € là pour cette commande. Figurez-vous que ça vient de sonner. Une très grosse commande qui vient de sonner. Donc c'est parfait parce que c'est une double commande et le premier restaurant où il faut que j'aille, il est là à 100 mètres. Donc je pense que j'y vais à pied. Et voilà, je ne vous dis pas combien je vais gagner avec cette commande. Vous verrez d'ici quelques minutes le temps que je la livre. Mais franchement, bonne commande là. Bonjour. J'ai 2 minutes d'attente, il a juste à le mettre dans le sac et ensuite je récupère la commande. Je sais pas trop ce qu'il fait, ça fait 5 minutes que j'attends et quand je suis arrivée tout à l'heure, il m'a montré les burgers, il m'a dit j'ai plus qu'à les mettre dans le sac. Je sais pas si vous allez voir, en gros là il y a un écran et en gros ça met commande en cours de préparation côté gauche et commande prête côté droit. En fait on n'a pas besoin de rentrer dans le restaurant et on sait quelle est la commande qui est en cours de préparation et quelles sont les commandes prêtes. Moi j'avais pas du tout fait gaffe parce que je pense que c'est nouveau cet écran, je l'avais jamais vu ici. Après je viens pas souvent vu que c'est à la gare, c'est assez loin de là où j'ai l'habitude d'être et de me poser. Mais en tout cas il y a énormément de commandes en attente. Là il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Il y a 10 commandes en attente et il y en a 7 qui sont prêtes et les livreurs sont pas encore là. Et alors qu'il y a des commandes qui sont prêtes depuis super longtemps quoi. Et les livreurs sont toujours pas là donc c'est ouf. Du coup la mienne toujours pas. Mais en fait je me dis ça se trouve son écran il a oublié de valider ma commande. Enfin je sais pas, c'est bizarre. Attendez, je vais revoir parce que c'est chelou. Pour Simon? Ok, très bien, merci. Bon, c'est la prochaine qui sort, il m'a dit. Mais le pauvre, ouais, il m'a dit désolé, je me fais allumer. Putain, bah il a l'air d'en chier parce qu'il y a énormément de commandes. Et le moment où je suis arrivée, il y avait énormément de gens dans le restaurant. Ah bah ça arrive, je crois. Nickel, merci beaucoup. Normalement, dans le deuxième restaurant, il devrait pas y avoir d'attente parce que là, vu l'attente que j'ai eue ici, ils ont eu le temps de préparer là-bas. Le deuxième restaurant, il est à 2 km. C'est vraiment très rare. D'habitude, les restaurants, ils sont assez proches. C'est parti, je vous retrouve au deuxième resto. Bonjour, j'ai Uber, j'ai Alexander pour Uber. Nickel, merci beaucoup, au revoir. C'est parti, je viens de récupérer la commande, donc là 2 km pour le premier client. J'ai bugué carrément. Bonjour, j'ai Uber pour Alexander. Alors je suis arrivée, je vais l'appeler parce qu'il n'y a personne. Bonsoir. Voilà. Merci beaucoup. Hop, et je vais juste prendre votre code. Merci beaucoup, merci. Bonne soirée. C'est parti, le prochain client, il habite à 600 mètres et ensuite on pourra voir combien cette commande m'a rapporté. Bonsoir. Et voilà. Merci. Bon appétit. Merci. Alors attendez, j'essaie de trouver un peu de lumière. À 50 mètres, s'il y a un peu plus de lumière, ce sera mieux pour parler. Alors cette commande vient de me rapporter 11,82 €. Let's go. Je crois que j'ai pris une demi-heure, 40 minutes à la faire, je sais plus exactement. Là il est 20h07, c'est super cool. Surtout qu'en plus je suis pas trop loin du centre-ville. Là je suis à 2 km, ça peut sonner et au moins je suis pas trop embêtée. Juste ce qui était dommage, c'est l'attente au premier restaurant. C'est les aléas forcément, mais ça va quand même bien. Ok, je viens d'avoir une commande. J'ai mis mes gants de ski parce que vraiment je les avais dans mon sac et je sais pas pourquoi je les utilisais pas depuis tout à l'heure. J'avais les doigts gelés. J'ai eu le temps de m'asseoir genre 5 minutes au centre-ville et directement ça a sonné. Donc là c'est parti. Je vais récupérer la commande. Et je crois que c'est une double commande d'ailleurs. J'ai Linda pour Uber. Linda. Ouais. Ça doit pas être prévu, attends. Vous travaillez avec trottinette? Quoi? Vous travaillez avec trottinette? Ouais, carrément. Ça va, franchement c'est cool. Ça fait combien? 600. C'est mieux pour ça les scooters, non? Bah ouais, j'avoue que j'avais pas envie d'investir dans le scooter. Ça je m'en sers un peu tous les jours, même hors Uber, alors que le scoot, et en plus j'ai pas la licence. Avant hier, moi c'était 1400. En une journée? 3-4 jours. Ah oui, en 3-4 jours. Waouh. Ah ouais, c'est incroyable. Ouais. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Ok, il y avait un peu d'attente, mais attendez, mais j'ai parlé avec un livreur. Il me parle avec son casque. Donc déjà qu'il a un accent, je comprenais rien du tout, donc c'était trop galère de déchiffrer. Par contre, on m'en parle qui m'a dit qu'en 3 jours, il avait fait 2400 € en scooter. J'ai du mal à y croire là. 2400 € en scooter. S'il y a des livreurs en scooter, vous pouvez me dire combien vous faites là parce que c'est quoi ce bazar là? Deuxième commande là que je dois aller récupérer, c'est au McDo. Il faut savoir que j'avais ban le McDo. Un coup sur deux, les boissons, je les renverse. Je vous fais une petite voix off parce que je viens de me rendre compte que j'ai mis le doigt sur le micro. Bref, en gros, je suis en train de vous expliquer que j'ai une commande au McDo et que j'ai le seum parce que le McDo, vous le savez très bien, je renverse une fois sur deux les boissons et c'est hyper relou. Mais comme je l'avais déjà accepté, je me suis dit écoute, c'est pas grave, on va prendre le risque. Donc c'est parti, direction le McDo. Bonjour, j'ai la 0183 pour Uber. C'est parti, j'ai la commande du McDo. Bon, forcément là, il n'y avait pas d'attente. J'ai 2 km pour aller livrer du coup la première commande que j'ai. Je croise les doigts de tous, vraiment tout ce que je peux pour ne pas renverser cette commande et je vais faire hyper gaffe à ne pas prendre de trous. Bref, je vous retrouve à l'arrivée en espérant que tout s'est bien passé. Bonsoir. Voilà, et je crois juste que vous avez un code. Merci beaucoup. Bonne soirée. Let's go. La commande, elle était pas renversée. Prochaine commande, 1,2 km. Et puis voilà. J'ai rien d'autre à dire. Ok, je viens de reprendre le flash parce que là, il n'y a pas assez de lumière dans la rue. Donc là, je viens de me faire 8,46 € pour cette commande. Il est 20h48. Il me reste 2 barres. Normalement, la deuxième barre de ma trottinette électrique, elle tient assez longtemps. Je pense que ça devrait le faire. Il me reste encore 1 heure de travail. Je sais pas du tout si je vais pouvoir tenir l'heure de travail. Enfin, en fait, ça va dépendre des commandes. Je peux tenir 1 heure de travail si j'ai pas beaucoup de commandes, mais d'un côté, c'est un peu chiant. Et s'il y a beaucoup de commandes, bah tant pis. Et dans tous les cas, je pourrais rattraper les horaires de travail que j'ai manqué avec le vélo à partir de demain soir. Par contre, avec le flash, ça me fait une
tête, c'est aberrant. Ne faites pas attention à ma sale tête. Il pleut. Je suis dégoûtée. Je viens juste d'arriver là et d'attendre, ça fait 2-3 minutes que je me suis assise. Quand il pleut et que je suis en livraison et tout, franchement ça me dérange pas du tout. Parce que en vrai je suis équipée, donc bon, tout est imperméable, donc c'est pas très grave. Le seul problème quand il pleut, c'est quand j'attends les commandes. Parce que en vrai, attendre sous la pluie, bon malgré que je sois bien équipée, c'est un peu déprimant. Genre t'es là, tu prends juste la pluie comme ça, c'est trop chiant. Donc j'espère que je vais pas attendre trop longtemps. Il est 21h05 là, alors... Vous êtes tout mouillé. Ah! Oh, j'ai cru que ça sonnait. J'ai tellement l'habitude d'entendre ce bruit que je pense que des fois il est dans mon imaginaire. Et là c'était le cas. Bah il est 21h09, j'ai pas attendu trop longtemps, ça vient de sonner. C'est Stuart qui a sonné. Hier c'est pareil, j'avais pas de commande Uber Eats et Stuart a sonné. Donc comme quoi ça sert bien d'avoir deux plateformes. Je dois aller récupérer chez Pizza Hut. Et en fait parfois avec Stuart ça arrive que les clients ils ne payent pas sur le site mais ils payent au livreur, du coup à moi. Et donc dans ces cas là, moi je vais être payée une course aller pour aller chez le client et également le même tarif pour la course retour. Du coup là je crois que c'est une toute petite commande parce que le client il habite à moins d'1 kilomètre du restaurant, mais au final c'est trop bien parce qu'en fait le retour je suis payée alors que normalement je suis pas payée sur le retour. Là ce qui va se passer c'est que le gars, celui qui gère les commandes à Pizza Hut, il va me donner le TPE et c'est moi qui vais devoir régler, donc ça c'est hyper drôle. C'est parti, on va chercher ça. Bonsoir, j'ai la commande 4968 pour Stuart. La commande elle est là. Ouais. Du coup j'ai mis sur l'appli, il y a le numéro du client, mais au cas où le numéro du client il est là. Ok, très bien. Et l'adresse exacte c'est 100A, mais du coup ça passe pas sur le... C'est le combien? 100A. Ah 100A, c'est pas 64. Ah non, 64 c'est ici. 64 c'est ici, ouais. Ouais, ok, 100A, d'accord. 100A, 100B, donc c'est le 100A. Ok, très bien, pas de soucis. Et le TPE? Non, c'est déjà payé. Ah, c'est déjà payé, ouais. Ok, très bien, merci. Bah au final, trop bizarre, je prends pas le TPE. Pourquoi je pensais que je devais prendre le TPE? C'est que là j'ai reçu un message de la part de Stuart me disant il y aura des spécificités dans ce restaurant. Et souvent quand tu reçois ça, ça veut dire que tu dois prendre le TPE et en fait là non. Bref, du coup c'est parti. La commande elle est à 500 mètres, donc c'est vraiment proche. Je suis arrivée, il m'a donné un ticket avec son numéro, donc je vais l'appeler directement parce qu'il a pas rentré les informations. Oui, bonsoir, c'est Stuart, je suis arrivée. Ouais, j'ai vu ça. Ok, merci beaucoup. Bonsoir. Et voilà, bon appétit. Au revoir. 3,95 €, bon clairement elle était juste à côté. C'est vraiment dommage parce que si j'avais eu le TPE, j'aurais juste à lui faire régler en plus. Je me serais mis 3,95 € x 2 juste pour faire le retour, sachant que je suis obligée de faire le retour. Mais bon, c'est pas grave. Ok, je suis de retour. Je viens de rentrer chez moi. J'ai pas eu de nouvelles commandes. Il est actuellement, je vous montre, 21h45. J'ai grugé un quart d'heure parce qu'en fait je commençais un peu à flipper par rapport à la trotte parce que la deuxième barre s'est enlevée et il me restait plus qu'une seule barre. J'aurais un quart d'heure plus une demi-heure à rattraper, donc 45 minutes. C'est horrible parce que quand je mets ma casquette aussi longtemps, mes cheveux ils tombent comme ça. Et là ça m'a fait un épi. Oh là là, c'est horrible la tête que j'ai. C'est que le deuxième jour je me mets des 10-11 heures de travail dans la journée et je vous avoue que je suis épuisée. Là il me reste encore 2 heures de travail pour faire le montage. Mais vraiment j'adore m'imposer des rythmes hardcore un peu comme ça de temps en temps. Je sais pas pourquoi, ça me booste. Et personnellement ça me fait du bien parce que des fois quand c'est la routine, quand tu fais 7 heures de travail par jour, et bah au final vu que moi je travaille beaucoup de chez moi, j'ai l'impression que je travaille pas. Pourtant si, et vu que mon travail il est souvent partagé, je fais beaucoup de coupures, j'ai toujours cette impression de me dire oh j'ai l'impression que je travaille pas, et ça m'énerve. Et du coup j'aime bien m'imposer d'un coup un rythme un peu hardcore, ça me stimule, voilà, tout simplement. Ne cherchez pas à comprendre, franchement même moi je ne comprends pas clairement. Quand j'étais étudiante c'était pareil, vraiment j'avais des périodes où je foutais rien et d'un coup, tu sais pas pourquoi, je travaillais jusqu'à 3 h du matin mes cours, j'étais passionnée parce que j'étais en train d'apprendre. Je pense que ce que vous attendez le plus c'est combien je me suis fait ce soir. Alors, ok, alors je viens de faire mes petits calculs parce que comme j'ai deux plateformes entre Uber Eats et Stuart, pour ce soir nous sommes à 29,27 €. En vrai c'est pas ouf pour 2h45 de travail. On va dire que ça va, mais franchement ça aurait pu être mieux. Les commandes elles se sont pas trop enchaînées parce qu'à chaque fois je retournais dans le centre-ville. À ce moment là j'avais une commande et je repartais. Et du coup ça sonnait pas comme hier où sur le chemin du retour ça sonnait et du coup j'avais pas besoin de retourner dans le centre-ville. Enfin bref, de perdre du temps comme ça. Mais par contre aujourd'hui ma journée est quand même plutôt satisfaisante parce que pour 4h45 de travail entre ce midi et ce soir, je suis à 63,14 €. Ça fait on va dire à peu près 13 € de l'heure. Franchement c'est hyper cool. Bon bah voilà, je ne vous tiens pas plus. Je vous souhaite une bonne soirée, j'espère que ce petit vlog vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît. Ça fait pas longtemps que j'ai posté le vlog d'hier soir du coup pour Uber Eats. Et franchement dites-vous que c'est l'une de mes... Enfin c'est ma vidéo qui démarre le mieux en termes de statistiques depuis que j'ai démarré ma chaîne YouTube. Donc franchement je suis grave contente, je pense que le petit concept vous plaît et ça me fait grave plaisir. N'hésitez pas à liker, ça me donne grave de force et vraiment ça me motive de ouf pour continuer la semaine avec ce rythme de fou. Bonne soirée à tous et on se dit à demain pour un nouveau vlog des 35 heures. Ciao!